débat général qui a porté sur les deux projets de loi que nous venons de présenter à la plénière s'est très bien passé. Je rappelle que nous venons de présenter un premier projet de loi qui porte sur le blanchiment des capitaux et la lutte contre le financement du terrorisme. Et un deuxième projet de loi, c'est le projet de loi des finances rectificatives. Je disais que le débat s'est très bien passé. Des questions et des interventions pertinentes ont eu lieu au niveau de différents collègues. Ce que je retiens, c'est que la plénière du Sénat, l'ensemble des collègues ont apprécié la qualité du travail que la Commission économique et financière de la bonne gouvernance du Sénat a réalisé. Je m'en réjouis et c'est pour cette raison-là d'ailleurs que les deux projets de loi viennent d'être votés pratiquement à l'unanimité, ce qui est une très bonne chose. Une innovation, c'était la prise en charge de Wazalendo. C'est quand même un cas spécial. Bon, non, ce n'est pas une innovation. La prise en charge de Wazalendo a toujours été le leitmotiv du gouvernement. Peut-être que c'est fait avec des ratés. Maintenant, le ministère de la Défense nous a donné des assurances que cette question de la prise en charge de Wazalendo a été maintenant prise à bras le corps, que désormais tout va se passer de manière coordonnée. On attend voir, on évaluera, mais en termes d'innovation, je voudrais vous dire qu'il y a bien mieux que ça encore en termes d'innovation, notamment dans la loi de finances rectificative, notamment avec la création d'un fonds d'investissement, d'un fonds stratégique d'intervention. Ce fonds, un fonds qui va être bénéfique pour la République, notamment en matière d'implémentation des grands projets. Donc, les innovations, il y en a beaucoup. Merci.